Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser donc à la modélisation 3D donc sous SolidWorks du retourneur. Donc le modèle 3D que nous avons à réaliser est ce modèle-là. Donc nous sommes sur une pièce de révolution. Nous avons une première révolution et la partie centrale qui est ici. L'axe de révolution est à ce niveau-là. Donc il s'agit d'un cylindre creux avec ici un perçage, une partie ici évasée et l'intérieur est creux. Nous avons 4 fenêtres identiques et nous avons ici la partie cylindrique pour le guidage en rotation avec ici un épaulement, une partie cylindrique pour le guidage en rotation. Et nous avons la même partie cylindrique de l'autre côté. Donc en termes de fonction, nous allons essayer de réaliser cette pièce en 1, 2, 3, 4 et 5 étapes. 5 étapes. Donc nous allons passer sous SolidWorks et dans un premier temps, nous allons dessiner la première partie de révolution, c'est-à-dire la partie cylindrique qui est ici. Et nous allons réaliser donc la moitié de la forme, donc en partant du trait d'axe. On va revenir faire le tour et on va venir s'arrêter ici. Donc sous SolidWorks, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau. Donc vous prenez un fichier de type pièce et vous validez. Donc vous allez cliquer sur Esquisse. On va travailler dans le plan de face, donc on clique sur le plan de face, clic gauche. Et vous allez passer dans le menu esquisse et vous allez utiliser l'outil ligne. Donc nous allons partir du centre du repère et nous allons dessiner donc la moitié de ce cylindre. Donc je vais essayer de lui donner une forme. D'accord. Hop. Donc je reviens à ce niveau-là et je vais dessiner l'intérieur maintenant. Donc on a un petit perçage, on a une partie qui est évasée, je reviens au bord ici et je vais zoomer, je suis allé un peu trop loin, donc je supprime, je sélectionne le cercle, je le supprime, je reviens au bord, je m'arrête un peu avant et je remonte en haut. Donc on revient, donc la partie que j'ai représentée et la partie qui est ici intérieure. Donc je suis parti du trait d'axe, je suis monté, je suis arrivé ici, je suis revenu là, je descends jusqu'en bas, je reviens ici et je redessine ici le trou, la partie évasée, je reviens ici et j'ai mon épaisseur de pièces à ce niveau-là. Donc je reviens maintenant dans SolidWorks. Une fois que j'ai réalisé cette partie-là, je passe toujours par le menu, le bouton cotation intelligente. Je commence toujours par coter les plus petites dimensions. Donc on va dire que je vais commencer par coter le diamètre du trou central. Donc on est sur un trou de diamètre 15. Donc, puisque là, je cote par rapport au centre, je serai à 15 divisé par 2. 7,5. Ensuite, je vais coter la partie ici circulaire. On est sur le dessin de cotation, on est à 28, donc 28 divisé par 2. On valide. Ensuite, je vais coter le diamètre de mon cylindre. Donc on est ici à un diamètre extérieur de 39 mm, 39 divisé par 2. Je vais ensuite passer au diamètre intérieur. On est à 36 mm, donc 36 divisé par 2. Ensuite, je vais coter la hauteur de l'éjecteur, donc partie inférieure, partie supérieure. On est sur une longueur de 79 mm.
Je vais coter maintenant la profondeur du petit perçage. Voilà. Donc ici, sur le dessin, on a spécifié 15 mm. Ensuite, le deuxième perçage, lui, est à 19. Donc de là à en bas, on devrait avoir 19. 19. Voilà. Ensuite, on vérifie les cotes, mais je pense que j'ai tout mis. Donc hauteur, hauteur d'ici, hauteur de là. On a coté le diamètre intérieur, diamètre extérieur, il est 18, donc on est bon. Donc on est bon en termes de dimension. Donc maintenant, on va mettre un peu du volume à cette pièce. Donc pour cela, on va passer en mode fonction. Donc on est sur une forme de révolution, donc on va cliquer sur bossage avec base avec révolution. Donc au niveau de cette fonction, j'ai à spécifier l'axe de révolution. Donc je sélectionne la zone qui est ici, donc elle devient bleue, et je vais sélectionner l'axe autour duquel je veux réaliser une révolution. Donc je suis sur cet axe. Ensuite, je vais désactiver ici fonction mince, et je vais indiquer ici quel est le contour que je veux faire en révolution, c'est-à-dire la partie qui est ici. On est bien sur une révolution de 360 degrés pour faire un tour, et je valide. Donc j'ai ici ma pièce. En cliquant sur la molette du milieu, vous pouvez faire tourner votre pièce et visualiser donc le modèle 3D que vous venez de commencer à réaliser. Je rappelle, après chaque fonction, on enregistre, donc fichier enregistré. On va l'appeler le retourneur. On valide. On enregistre le dessin. Deuxième étape, on va faire les ouvertures. Donc la partie qui est ici. Donc pour cela, on va cliquer sur Esquisse. On va recliquer sur Esquisse. Et on va choisir un plan. Donc on va développer ici l'arbre de construction. Et on va choisir un plan qui passe par le milieu de mon cylindre. Donc le plan de face ferait l'affaire. Le plan de dessus, pas du tout. Le plan de droite pourrait aussi faire l'affaire puisqu'il passe par le milieu de mon cylindre. Donc je vais prendre le plan de face. Dans ce plan de face, je vais me positionner perpendiculaire au plan. Et dans ce plan, je vais me mettre en affichage ici transparent, ligne cachée supprimée. Voilà. Et je vais venir dessiner ici donc mon trou oblong. Donc je vais utiliser ici la fonction rainure droite. Cette rainure, elle va passer par le milieu. Donc on va avoir un premier ici et on va faire un deuxième ici. On va écarter et on va créer notre rainure. Donc ensuite, je vais passer en mode cotation. Donc je vais avoir besoin de coter la largeur de ma rainure. On est sur un rayon de 7 mm. On rentre 7, on valide. Je vais avoir besoin de coter la longueur de ma rainure. Donc de ce point à ce point, je valide et je clique ici. On va rentrer 41 mm. Et maintenant, je vais coter la position de ce point par rapport au bas de ma pièce. Et là, on est à 27 mm. Donc, une fois que j'ai coté ma rainure, je passe dans le menu fonction. Je vais enlever de la matière, donc je ne vais pas prendre le premier bossage extrudé, mais je vais prendre enlèvement de matière. Je vais aller regarder un peu
où il m'enlève la matière. Donc il est bien situé dans le plan et il envoie de la matière dans cette direction. Donc à la place de rentrer ici une valeur suffisante, je vais marquer ici à travers tout. Donc je vais traverser ma pièce et je valide. Hop, on peut regarder notre pièce en 3D. J'ai bien mon ouverture. Je vais repasser ici un affichage ombré. Donc j'ai bien fait ma première ouverture. Donc j'en ai 4 à faire. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction particulière qui est dans répétition, mais ce n'est pas une répétition linéaire. Donc je vais développer ici le petit triangle et je vais prendre une répétition circulaire. Donc on va regarder cette fonction. Donc on va me demander dans un premier temps le nombre de fonctions. On va dire qu'il y en a 4 à faire. Ensuite, on va cliquer l'axe de direction. Donc l'axe de direction, c'est l'axe de mon cylindre. Donc je vais cliquer sur le cylindre. Il devrait me le prendre, il m'a pris, on va voir. Ensuite, la fonction à dupliquer. Donc on va cliquer ici, on va développer l'arbre de construction et on va cliquer sur l'enlèvement de matière. Donc on voit ici les 4 fonctions. Par contre, on a ici l'angle de décalage. Donc on va être sur du 90 degrés. On va rentrer 90 et on va regarder ce que ça fait. Donc, hop, il me fait bien mes 4 occurrences. Si j'avais rentré 3, hop, entrée, voilà. Donc la première occurrence est prise comme celle qui a été réalisée. Donc on est bien obligé de rentrer 4 occurrences. Donc on va valider et j'ai dupliqué ma fonction. Donc je viens de réaliser les ouvertures. Donc je commence par enregistrer mon travail. Donc maintenant je vais m'intéresser à la partie inférieure de mon retourneur. Et on va aller venir dessiner ici les axes qui servent à faire le guidage en rotation du retourneur. Donc pour cela, il va falloir se replacer dans un plan. On va prendre le plan de face puisqu'on est dans le même. Donc on va revenir donc, sur SolidWorks. On va recliquer sur Esquisse, créer une esquisse. On va sélectionner le plan de face. On va se positionner perpendiculairement au plan de face. On va passer un affichage ligne cachée supprimée. Voilà. Et dans ce plan de face, on va venir dessiner donc notre surface qui est une surface de révolution. Donc on va utiliser l'outil ligne. Donc on va partir du bord. On va dessiner ici un premier épaulement, on va dessiner un deuxième épaulement et on va revenir, on va rentrer un peu dans la pièce, on va voir pourquoi, et on va redescendre en bas et on va revenir au point de départ. Donc on va passer maintenant au menu cotation, donc cotation intelligente. On va avoir besoin de coter donc la position de ce trait à celui-ci. Donc là, on est sur un diamètre de 14. Donc on cote le rayon, on est à 14 divisé par 2, 7. On va coter le cylindre qui va nous servir de guidage en rotation qui est à 10. Donc 10 divisé par 2. On va coter maintenant la position par rapport au milieu. Donc la distance d'ici à ici. Enfin, on est sur l'autre, j'en reviens. On a la distance cotation donc de ce point. On reclique. Cotation.
donc du milieu de la pièce au bord, ici, on est à 37,5 mm. 37,5 mm. Voilà. Et on va coter la deuxième partie. Donc là, je vais faire échappe. Et cette partie-là, normalement, est à droite. Donc je vais cliquer sur le segment. Je maintiens appuyé et je déplace la souris vers la droite. Donc ça me permet de déplacer mon esquisse. Donc j'ai maintenu le clic gauche. Donc maintenant, je vais cliquer sur cotation et je vais préciser que ce segment-là doit faire 8 mm. Donc voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a un segment, donc on va utiliser segment. On va faire un premier qui vient ici, un deuxième, un troisième, et on revient à l'intérieur, on revient sur le trait et on revient au segment. Donc on ferme, on revient sur cotation, on va coter la distance du centre au bord. Donc là, on va être légèrement plus grand. On verra tout à l'heure dans une autre vidéo. C'est au niveau du jeu fonctionnel par rapport à l'excentrique. Donc on est à 38,5 mm. Au niveau de la surface de guidage en rotation, on a notre petit jeu fonctionnel de 1 mm. Donc ici, cette fois-ci, on est à 9 mm. Voilà. On va coter le diamètre. Donc d'ici à ici, on est sur le même diamètre, donc 14 divisé par 2, 7. C'est bon. Et on va coter le... Hop. On revient, cotation. Il va me prendre la cotation. Alors, cotation, d'ici à ici, on est à 5. Donc il m'a pris les mêmes valeurs puisqu'on était en face. Donc on est bon. Donc j'ai fini mes deux formes de révolution. Donc je vais passer maintenant dans le menu fonction et on va faire rajouter de la matière avec révolution. Donc l'axe de révolution, c'est la partie qui est ici. Il m'a identifié ici, on va revenir, contour sélectionné, on va aller cliquer dans cette partie-là, mais on va également sélectionner la partie qui est à côté. Il ne veut pas la prendre. On va voir. Il ne veut pas me la prendre. Donc on va regarder, on va fusionner le résultat. Donc on reste cliqué, on est bon. Il ne me le prend pas, mais en fait il me le fait. Donc on clique sur fusionner pour que la matière qu'on vient rajouter à ce niveau-là soit fusionnée avec le corps central. On valide. Et on va revenir. Ah, il ne m'a pas pris à gauche. Donc on revient sur la fonction. Donc on voit bien que j'ai bien fusionné ici. Par contre, j'ai pas ma forme ici. Donc je reclique, clic gauche sur révolution. Dans la fenêtre qui s'affiche, je vais cliquer sur éditer la fonction. Et dans esquisse, je vais rajouter ici cette esquisse. Donc j'ai bien pris les deux esquisses dans ma révolution. Donc elles vont apparaître tout à l'heure ici. Donc je repasse ici un affichage ombré et on voit bien nos deux portions. D'accord. Donc on va venir rajouter maintenant l'excentrique sur cette face. Donc c'est le disque d'épaisseur 5 mm et de rayon 29. Donc on va cliquer sur esquisse. On va cliquer sur esquisse une deuxième fois.
et on va venir sélectionner la face sur laquelle on veut dessiner, donc cette face-là. On s'y met perpendiculaire et on vient cette fois-ci utiliser l'outil cercle en son centre. On vient zoomer, on se met, hop, voilà, ici, et on vient réaliser un cercle. Pour l'instant, je le fais légèrement plus grand. Je vais, une fois que j'ai fini mon esquisse, cliquer sur cotation. Je viens coter ce cercle. Il était à 29 mm. Donc voilà. Donc une fois que j'ai réalisé mon esquisse, je passe en fonction et je vais réaliser ce cylindre par une fonction d'extrusion. Voilà, elle apparaît ici. Au niveau du plan des méthodes maintenance, on nous demandait de faire un disque de 5 mm d'épaisseur. Donc je vais cliquer ici sur 5 mm. 5 et je valide. Et on valide. Donc voilà. Donc ma pièce est finie. Donc on a le retourneur. Le palier gauche que nous avons conçu va venir se positionner ici. En revanche, sur le palier droit, dans la mesure où on a ici l'excentrique, on va être obligé de concevoir un palier en deux parties. Donc le palier sera coupé en deux et on viendra par des vis de fixation assembler ces deux parties pour maintenir donc le palier droit et le rendre monobloc. Au niveau du jeu fonctionnel, sur le palier gauche, on n'avait pas d'épaulement et d'arrêt axial. Donc on était ici sur une surface de guidage en rotation de 8 mm. Pour le palier droit, dans la mesure où on a le disque qui va faire un peu office d'arrêt axial, on a mis un jeu fonctionnel. Donc j'ai mis un jeu de 1 mm, donc 0,5 on va dire mm de chaque côté, pour éviter que ces surfaces-là soient en contact avec le palier droit qui lui est fixe, et on va ainsi limiter les frottements. D'accord ? Au niveau du retourneur, une fois qu'on aura réalisé l'impression 3D, on positionnera sur les paliers donc le retourneur, et à partir de la longueur de tige du vérin, on déterminera à quel endroit on doit positionner et percer l'excentrique pour pouvoir faire retourner le retourneur. Voilà, donc notre pièce est finie. Nous avons ici l'arbre de construction. Donc nous avons réalisé notre pièce en 1, 2, 3, 4, 5 étapes. D'accord ? Je rappelle, si vous avez besoin de revenir sur une des fonctions pour la modifier parce que vous avez fait une erreur, vous cliquez clic gauche de la souris sur une fonction. Vous avez une fenêtre qui apparaît et vous avez la possibilité de modifier l'esquisse ou de modifier la fonction. Je veux modifier l'esquisse, je clique sur éditer l'esquisse et je vais repasser sur mon esquisse. Je vais me remettre normal à l'esquisse et je vais modifier mon esquisse. Une fois que mon esquisse est modifiée, je ferme l'esquisse avec ce bouton. Attention de ne pas cliquer sur la croix rouge, sinon vous allez fermer SolidWorks. Et je vais revenir au niveau de ma pièce. Vous avez aussi la possibilité, quand vous avez fait votre pièce, de déplacer ici la ligne de fin. D'accord ? Donc vous la sélectionnez, vous maintenez le clic gauche appuyé et vous avez la possibilité de remonter la ligne de fin. Et vous allez voir ce qui se passe. Ça vous permet de supprimer les fonctions que vous avez créées et de voir à quoi ressemble la pièce sans les fonctions suivantes. Donc voilà. Et vous avez petit à petit la possibilité de faire réapparaître les différentes étapes de conception de la pièce. Donc cette astuce est très pratique lorsque vous avez des pièces assez complexes, lorsque vous avez des erreurs ou lorsque vous voulez remodifier quelques fonctions. Ça vous permet un peu de simplifier la géométrie de la pièce et de vous y retrouver. Voilà, le tuto est fini.